Salut les amis, c'est Fred pour Solidarity Lim. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me lancer un nouveau challenge. J'ai envie de tester le régime tant controversé, le régime cétogène. Donc comme tu le sais, moi j'ai tout d'abord testé le jeûne intermittent pendant 6 mois. J'ai testé aussi le régime paléo. J'ai aussi testé la chrononutrition et c'est vrai que mon mode de vie, mon équilibre varie entre le mode paléo, tu vois, et la chrononutrition. Mais ça, je t'en dirai plus dans une seconde vidéo, dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur le régime cétogène. Mais tu vas me dire, ok, mais c'est quoi? Le régime cétogène, en fait, c'est pour changer de carburant. Voilà, ton corps, notre corps aujourd'hui fonctionne en glucogène et moi je veux passer en cétogène. C'est comme si ta voiture demain elle passait du super, enfin de l'essence, pardon, au gasoil. Je veux remplacer l'essence par le gasoil. En gros, je vais consommer moins de glucides que je vais remplacer par de bons lipides. Aujourd'hui, dans notre alimentation, on consomme entre 50 et 55% de glucides pour faire marcher ton cerveau, pour avoir le carburant et l'énergie nécessaires tout au long de ta journée. Le reste des pourcentages est consommé 20-25% en protéines et le reste en gras. Moi, je vais totalement inverser. En fait, je vais me nourrir de 70 à 75% de lipides, donc de gras, de bons gras, du monosaturé, du polyinsaturé et du monoinsaturé. Donc ça, voilà, c'est très très important. Et ensuite, je vais me nourrir de 20-25% de protéines, donc ça va pas trop changer. Par contre, je vais diminuer à 10% mes glucides. Tu vas me dire, ok, mais c'est pas un peu dangereux ce régime, il a été conçu pour qui? Donc aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de médecins qui ont créé des livres. On remarque qu'on est exposé à consommer trop de glucides dans notre alimentation et trop de céréales et trop de gluten. Donc ce régime-là, il est plus en phase thérapie pour des gens en fait qui ont des problèmes de santé, notamment pour du diabète. Des études scientifiques qui ont été rédigées, qui ont été créées et qui ont prouvé que ce régime pouvait être bénéfique dans certaines thérapies. Mais là, tu vas me dire, ok, mais toi, Fred, tu es en bonne santé, pourquoi tu fais ça? Ok, moi, je suis en bonne santé, mais je me dis que si c'est bon en thérapie, ça peut être bon aussi pour des personnes saines. Alors, ce régime est très controversé. Voilà, il y a des gens qui vont dire que c'est super, faut le faire, il faut que ce soit un mode de vie. D'autres qui disent, ouais, ça va être dangereux, c'est très dangereux pour ta santé, attention, tu peux avoir des carences, tout ça. Donc, effectivement, il faut avant tout s'informer et il faut avant tout avoir quelques bases. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est tout d'abord de s'informer. Donc moi, tu vois, dans un premier temps, j'ai lu ce livre. Voilà, ces glucides qui peuvent être dangereux pour notre cerveau. Donc tu vois, c'est un petit pavé, mais bon, ça se lit plutôt bien. Et là, j'ai appris plein de choses. Et je me suis vraiment informé et bouquiné pour pas faire n'importe quoi et pour vraiment faire correctement ce régime cétogène. Donc je vais le tester pendant un mois. Et ensuite, j'ai aussi lu ce livre, Plus de gras et moins de sucre. En fait, ce livre-là te résume le régime cétogène, ce qu'il faut faire et pas faire, et il te donne plein de bonnes recettes. Et en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait manger des pizzas, qu'on pouvait manger des crêpes, donc bien sûr qu'on met suivant son régime cétogène, donc plus à base de lipides. Et en plus, il y a des proportions, en fait, il y a les valeurs nutritionnelles ici, donc c'est plutôt bien. Donc ce bouquin-là, ça va être aussi ma bible pour savoir comment s'alimenter. Bien sûr, ce que je te conseille avant tout, c'est aussi d'aller voir un médecin. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un médecin. Il m'a prescrit, tu vois, une prise de sang. Donc ça, c'est hyper important pour savoir où j'en étais. Et après mon expérience, au bout d'un mois, un mois et demi, alors moi, je me base sur 30 jours. Mais si ça va bien, je vais peut-être le prolonger 60 jours. Mais je vais faire une prise de sang à la fin de mon expérience pour voir où j'en étais et où j'en suis. Alors bien sûr, mon médecin m'a rassuré au niveau des carences, parce qu'avec ce régime-là où on va supprimer drastiquement les glucides, on pourrait se demander, mais ouais, mais tu vas être carencé. Alors c'est vrai qu'au niveau du potassium et du magnésium qu'on va retrouver plutôt dans les légumineuses et dans les céréales, je peux en manquer. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pris des compléments alimentaires pour pas être justement carencé en ça. Mon médecin, il m'a vraiment rassuré, il m'a dit qu'en un mois, voire 2 mois, on ne pouvait pas être carencé et que si jamais j'avais une perte d'énergie, ben, que j'avais juste tout simplement à réintroduire quelques glucides par-ci par-là pour retrouver la pêche et pour sortir de cet état de cétose. Alors oui, moi il y a une question aussi qui me taraude un peu. Je me disais, mais au niveau de mon métabolisme, comment mon métabolisme va pouvoir absorber ce changement? Alors tout simplement, il va falloir que je passe rapidement en mode cétose pour que mon métabolisme puisse
s'adapter le plus rapidement possible. Donc pour cela, je vais faire un petit jeûne de 24 heures dimanche. Et puis lundi, je vais commencer mon état de cétose. Donc le but est de vider ses réserves de glycogène. Donc avec le jeûne, ça va le faire, ça va bien vider, ça va puiser dans mes réserves. Et je vais aussi faire en complément une séance de sport. Comme ça, je vais aller plus vite. Alors moi, j'ai aussi de la chance, c'est que je ne mange pas énormément de glucides. Je dois être à peu près entre 80 et 100 grammes par jour. Donc c'est pas énorme. Voilà ce que je peux consommer le plus en glucides si je mange, si j'ai une soirée, une pizza, un petit burger par-ci par-là ou du pain. Donc là je peux monter à 150 grammes, mais je vais jamais au-delà. Voilà, c'est comme ça. Mon métabolisme est comme ça. J'en ressens pas le besoin. Donc de baisser à 50 grammes par jour, ça va pas me demander un grand effort. Par contre, si toi tu veux commencer le régime cétogène et que tu consommes beaucoup de glucides et que tu n'as pas encore commencé à rééquilibrer ton alimentation, ou si tu as du mal et tu sais pas comment peut réagir ton corps, je te déconseille de le faire. Mais vu que moi, ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai fait pas mal d'expériences, je commence un peu à connaître comment réagit mon corps. Donc je me sens aujourd'hui capable de tenter cette expérience. C'est pour ça que je veux le faire. Tu vas me dire, ouais, mais toi, Fred, je sais que tu fais un peu de sport, donc comment tu vas pouvoir réguler le sport? Est-ce que c'est complémentaire? Alors, moi, franchement, j'ai le profil pour que le régime au niveau de la cétose ne marche pas. Parce que je suis plutôt mince, je fais du sport, j'ai un métabolisme qui brûle très très vite mes graisses et j'ai pas de problème de santé. Donc, en gros, j'aurais pas besoin de faire ce régime. Si j'ai envie de le faire, c'est pas curiosité. Donc, si j'en reviens au niveau du sport, effectivement, moi je fais un peu de musculation et du foot, je vais courir par-ci par-là. Donc, ça va pas, à mon avis, m'aider. Voilà, je vais peut-être être fatigué. Alors si je vois que je suis trop fatigué avec ce régime-là, je le tiendrai 5 jours par semaine et je me libérerai 2 jours pour faire ce qu'on appelle des rebonds glucidiques. Alors, deux avantages à ça. Si je vois que je me sens pas bien, que je suis en perte d'énergie, tout simplement ça va me rebooster mon système immunitaire et ça va rebooster mon métabolisme. Et en plus, je ne vais pas perdre de muscle. Donc voilà, j'ai cette petite technique si jamais je ne vais pas bien. Donc dans un premier temps, là, mon premier objectif, c'est de faire une semaine en régime cétogène pur et dur, de le respecter. La deuxième semaine, faire pareil et je verrai au bout de 10 jours comment je me sens. Si jamais j'ai besoin de faire un rebond glucidique, je le ferai parce que le but, c'est aussi que mon métabolisme ne se bloque pas. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est quoi un métabolisme qui se bloque? Alors en fait, quand ton corps va puiser dans ses réserves de graisse, il se met en mode famine, genre, oh là là, mais il est sur une île déserte, ça doit être la guerre, j'ai plus rien à manger, donc je vais stocker ce qu'il me donne. Donc pour éviter ça, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, donc moi je pense qu'au bout de 5-6 jours, hop, un petit rebond glucidique et le corps va se dire, ah non, en fait c'est bon, je me suis trompé, je suis pas en mode guerre, il me redonne à manger, donc en fait je me suis trompé. Et puis bam, on revient en mode drastique. Donc là, le corps va dire, oh là là, je suis en mode guerre, et ainsi de suite. En fait, on joue un peu avec notre corps, mais pour ça, il faut bien connaître ce qu'on est capable de faire. Donc voilà mes petites techniques. Bon, je t'en dis pas plus, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais te dire comment je me sens, je vais te donner des vidéos, et puis comme ça, tu pourras avoir ton point de vue. Je te dis à bientôt, normalement à la semaine prochaine, pour la seconde vidéo. Ciao!